Gloire à Dieu. Jean 8, verset 29. J'espère que à la maison, tu prends le temps de lire les versets et de méditer les versets. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Gloire à Dieu. Je fais toujours ce qui lui est agréable. On comprend que dans le premier culte, on a vu que Christ est notre modèle de vie. Gloire à Dieu. Christ est notre modèle de vie. Ça veut dire que lui, il a fait ce qui est agréable à Dieu. Donc nous, en tant que chrétiens, nous devons chercher à imiter Christ. Parce que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, il dit, quoi que vous fassiez, vous mangez, vous buvez, faites toutes choses. Alors, il dit, soyez les imitateurs de Christ. Il dit, soyez les imitateurs comme je suis avec Christ. Gloire à Dieu. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit, quoi que vous mangez, vous buvez, faites toute la gloire de Dieu. Donc, on a vu dans le premier culte beaucoup de choses qui concernent chercher Dieu et être agréable à Dieu. Je vous exhorte à écouter les enseignements que nous prenons ici. À la grâce de Dieu, je suis en train de faire l'effort de transformer les vidéos en audio. Pour ceux qui n'ont pas la capacité de pouvoir suivre l'enseignement sur Internet, c'est-à-dire que pendant des minutes comme ça, tu peux des unités cognitivées. Si tu n'as pas la possibilité, à la grâce de Dieu, il faut que tu fasses l'effort pour avoir les enseignements en audio. Là, maintenant, c'est pas Bluetooth, tu es Zender. C'est-à-dire que tu es à la maison, peu importe ce que tu fais, tu écoutes le message. Parce que si tu n'écoutes pas, ce n'est pas évident que tu progresses comme Dieu veut que tu progresses. Parce que même en écoutant, la prière de l'homme de Dieu va retentir dans ta maison, mais là où tu écoutes, tu pourras dire Amen, et toute la chose pourra arriver encore. Vous comprenez? Donc, c'est à cause de vous que nous nous évertions à faire cela. Dans nos églises, on met dans clé USB et on vend les clés USB pour écouter les messages de l'homme de Dieu. Et moi, je vais vous donner le moment par Bluetooth d'abord. Gloire à Dieu. Donc, il faut que tu écoutes les enseignements à ce que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, que Dieu nous aide à être des personnes déterminées à écouter les enseignements. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Est avec moi. Est avec moi. Le plus important, ce n'est pas d'aller à l'église. Le plus important, c'est d'avoir Dieu avec soi. Moi, je vois des gens qui ont de l'argent et qui n'ont pas Dieu avec eux. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu aies Dieu avec toi. Et c'est ça le plus important. C'est pourquoi on t'enseigne la parole de Dieu. Sinon, si ce n'est pas ça, pourquoi tu vas venir à l'église? Mais on doit te montrer comment faire pour que Dieu soit avec toi. C'est pourquoi le thème dit agréable en Christ. Moi, je vois les gens qui vont à l'église sont découragés de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis un certain moment, ils vont à l'église, mais ils n'ont pas encore une vie, même quand on regarde là, ils ont une vie d'être chrétien. Pourquoi? Parce que tout est bloqué dans leur vie. Donc, ils ont besoin d'être enseignés de connaître les voies pour avoir une vie qui plaît à Dieu, et Dieu va s'en faire dans leur vie. Dieu n'est pas comme les hommes. La Bible dit Dieu ne change pas. Hébreux 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu fais les choses qui lui plaisent, je t'assure, va aller dans ta vie. Amen. Et il sera avec toi. Amen. Donc, on dit que la présence de Dieu est importante dans la vie chrétienne. La présence de Dieu est importante dans la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Amen. La présence de Dieu est importante dans la vie chrétienne. Tout enfant de Dieu doit aller chercher la présence divine. Ce qu'on appelle la présence divine. Dans tout ce que vous faites, vous devez chercher la présence de Dieu. Vous devez chercher à avoir Dieu avec vous. Au travail, à la maison, dans les activités, dans vos relations. Tout ce que nous faisons, nous devons chercher à avoir Dieu avec nous. C'est ce qui donne la victoire. Gloire à Dieu. Il y a des couples de concubinage que j'ai rencontrés, des couples de concubins que j'ai rencontrés. Quand je leur ai montré Christ, ils ont accepté Christ. Ils se sont mariés. Il y a des gens qui étaient dans le chômage, ils sont venus ici. En moins d'un mois, ils ont eu le travail. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le plus important, c'est d'avoir Dieu avec toi. Amen. D'avoir Dieu avec toi. Donc je t'exhorte à vraiment méditer le passage du Seigneur Jésus-Christ. Il n'était pas dans les cieux, il était sur la terre. Il dit ici, là, il y a une version qu'on appelle la version parole de vie.
y a plusieurs versions bibliques. Ce que nous avons habituellement, c'est 8 secondes. Il y a une autre version qui est parole biblique. Là-bas, le verset dit, il dit celui qui m'a envoyé qui est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce qu'il fait toujours ce qui lui plaît. Donc ce qui est agréable, c'est ce qui est plaisant, c'est ce qui plaît. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que quand je ne prie pas beaucoup, ça plaît à Dieu? Est-ce que quand je ne passe quelque chose, ça plaît à Dieu? C'est en ce sens-là que tu peux te mettre, te plaindre, que depuis là je prie, je ne vois rien. Gloire à Dieu. Amen. Quand les gens me disent que oui, quand je prie, je prie, on va vous souligner, il y a des choses que tu dois faire, que jusqu'à présent tu ne fais pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc on continue dans notre série qui est Chercher Dieu est agréable à Dieu. Depuis le mercredi, jour de bonté, nous sommes en train de voir chercher Dieu est agréable à Dieu. Chercher Dieu est agréable à Dieu. Chercher Dieu est agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et dans le premier culte, on a vu chercher Dieu par la prière est agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, comprendre que c'est important. Chercher Dieu est important. Donc, on va voir la valeur de la prière en cherchant Dieu. En cherchant Dieu. La valeur de la prière en cherchant Dieu. Gloire à Dieu. Proverbe 15, verset 8. On va voir, il dit, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Prier est agréable à Dieu. Prier est agréable à Dieu. Mais il dit le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Au lieu de chercher à faire des sacrifices dehors, à te tuer pour avoir les choses, la prière simplement peut changer ta vie. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi je ne te vois pas, frère? Ah, 2 jours là, je te cherche. Le sacrifice des hommes méchants. Oh, dans la Bible, vous avez dit, comme vous entendez méchant, comprenez que c'est un païen, et puis juste c'est chrétien. Pas méchant, donne-moi 100 francs. Oh, je refuse. Non, on parle de ça. Ce n'est pas de cette méchanceté-là que Dieu parle. Il parle de méchants, il parle des inconvertis. Donc, leur sacrifice, à vouloir tout faire pour lui plaire, ça ne lui plaît même pas. Mais un chrétien, tout ce qu'on te demande simplement, c'est de lever la voix et de prier. C'est dans Matthieu 6. Gloire à Dieu. Amen. Et dit, quand vous priez, entrez dans la chambre, fermez la porte. Maintenant, toi, tu ne veux pas prier. Oh, tu es chrétien. Tu veux te tuer comme les gens du monde. Quelqu'un m'a envoyé un message que je ne pourrais pas te dire, mais je vais envoyer ma participation. Comme si le pasteur cherche participation. Vous voyez comment les gens se comportent? Je ne serai pas là, mais je vais envoyer ma participation. Là, quand je vais dire, je vais entendre participation, je vais me retourner car au moins si tu n'es pas venu. Non, c'est pas ça que Dieu cherche en fait, mon frère. Alors quand beaucoup de personnes disent oui, j'ai donné, tu ne vois rien. Oui, tu as donné, les gens ont vu, tu as donné l'argent dans l'église. Mais pourquoi tu n'as rien fait? Toi, tu as donné l'argent à l'église, mais c'est lui qui bénit. Et il voulait te voir au séminaire, il ne t'a pas vu. Mais il te voit dans d'autres choses où il y a le monde, funérailles, tout ça. On dit que tu as besoin de tu là-bas, tu te tues, tu te dors. On m'a dit dans le premier culte, les gens qui cherchent la gloire du monde. Je vous dis la vie chrétienne, c'est une affaire d'étape. Tu es venu en tant que membre, tu dis je reste. Tu dois grandir. Quand tu grandis, tu évolues dans le temps. Amen. Personne, il n'y a pas un enfant qui reste bébé jusqu'à. Donc, l'homme de Dieu doit t'enseigner comment faire pour que ta vie sur la terre soit une vie bénie de Dieu. Amen. Je ne serai pas là, mais je vais envoyer ma participation. Comme si le pasteur, l'homme, c'est vrai que certains ailleurs, quand dès que tu dis ça avec une vie, tout ce que tu peux faire. Mais moi, ce n'est pas avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait sa maison. C'est Dieu qui construit et qui bâtit sa maison. C'est quand on recherche ça, c'est le fruit de votre cœur. Ce que Paul a dit, ce n'est pas que je recherche les offrandes, je recherche le fruit qui doit être dehors. Après, ça sert d'avoir des gens qui font de l'église, mais ce sont des grands païens. Gloire à Dieu. Amen. Dites moi je refuse. Je refuse. Comprends que, il dit, donc le sacrifice des méchants. Ils sont dehors, ils ne cherchent pas à plaire à Dieu, mais ils veulent se sacrifier l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas aller te faire des bêtises pour faire ta participation de chaise, de quoi que ce soit. Hein. C'est vrai que ça va rentrer ici. Moi
je ne sais pas. Mais qui va te bénir? Demain, tu vas dire, j'ai donné la n'est pas avec Dieu. Tu n'as pas besoin de faire ça. Il te demande simplement de prier. Fais-moi de prier. De prier. Pour que tu comprennes le message. Quelqu'un a dit que c'était quelque part. Oui, c'est. Comment ça s'appelle? Je crois qu'il parle. C'est une artiste anglaise. Elle dit que c'est plus la française que c'est elle. Elle dit que. Elle était dans une phase, pas un vrai accouchement, on demandait 2000 dollars, 20 000 dollars. C'est une forte somme. Elle dit elle-même, elle enseigne, elle-même, elle chante, elle prêche, elle va mettre la foi en marche. Puis elle parle ça. Elle dit ne pas donner l'argent, et nous on donne l'enfant et sortir comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Comprenez ça. Ce que Dieu te demande là, c'est de prier. Au lieu de chercher à te tuer, appeler, peux-tu me prêter, peux-tu me compléter, il dit le sacrifice. Ça ne lui plaît pas. Il y a des gens qui ne veulent pas prier, eux, tout là, tout ce qu'ils demandent, ce sont les moyens. Ce sont les moyens. Il y a des personnes qui sont venues le premier culte là. Mais c'est parce qu'on a prié en semaine. C'est ce qu'on a demandé à Dieu, c'est le résultat qu'il a. Gloire à Dieu. Frère, arrêtez de vous tuer au dehors. Pourquoi mes Christ, on ne te voit pas? Non, je me cherche à cause de mon travail. Tu veux te tuer, et puis tu vas venir faire, mais ta vie ne va pas avancer. Tu vas finir comme tes parents. Cherchez à plaire à Dieu. Où tu es au travail, est-ce que tu pries? Est-ce que tu envoies les prières? Est-ce que tu pries? C'est ça. Il dit, mais la prière des hommes doit lui être agréable. Reçois la grâce d'avoir une prière agréable à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc, c'est quoi la droiture? Proverbe 14, verset 2. C'est quoi la droiture? Gloire à Dieu. C'est celui qui marche dans la droiture crée l'Éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. La droiture, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Ce n'est pas emprunter des voies obscures, des mauvaises voies, des mauvais chemins. Pour que tes affaires marchent là, tu as huile, tu as pommade. Non. La crainte de Dieu, c'est la droiture. Amen. Amen. Celui qui emprunte des mauvaises voies, ce n'est pas bon. Gloire à Dieu. Donc il dit la prière des hommes doit lui être agréable. On doit chercher à avoir la crainte de Dieu. On doit chercher à grandir dans la crainte de Dieu et à laisser les voies qui ne sont pas bonnes. Donc, regardez par exemple, quand il y a CP, ça dit quoi? On coupe des enfants là, CP, CM2. C'est ça non? Regardez comment l'école est remplie de parents. Est-ce qu'ils vont composer? Mais ils vont faire quoi? Ils vont accompagner, comme si chaque matin c'est d'accompagner les enfants. Mais l'école est bourrée de parents. Beaucoup sont dans la corruption. Vous comprenez? Ça, on appelle ça les voies tortueuses. Ce n'est pas les bonnes voies. Un parent chrétien, et puis vous allez fouiller, tous ceux que vous voyez dans l'école, là, ils sont en train de poser les policiers. Beaucoup vont à l'église. Gloire à Dieu. À un moment donné, on va chercher à faire ce qui est agréable à Dieu. Prie pour ton enfant que le Seigneur t'accompagne. Ça a marché, gloire à Dieu. Ça a marché, gloire à Dieu. Amen. On va dire, l'enfant, il va là, ici, là, on prie pour ceux qui sont en train de la main, on prie pour les gens qui ont le succès. Donc, laisse les voix tortueuses. Seulement, il faut prier. Ah, monsieur, c'est que vous dites là, je n'ai pas l'argent. Tu fais comment? Ah, demain, je te vide. Il ne faut pas aller faire des choses pour avoir l'argent à vivre. Élève la voix. Ah, donne-moi un amen. Amen. Il dit la prière, là, c'est dans la droiture. Parce que tu ne peux pas emprunter une mauvaise voix là, tu pries. Une fille qui a fait un témoignage, elle dit, elle a laissé une Jésus là. Vraiment, Satan lui a dit, va lui. Et on se comprend. Donc, il a meublé son studio. Il a meublé. C'est que même femme veut là. Dans sa maison, en Hongrie, là-bas, il a mis tout. Mais quand elle a croisé Jésus, elle avait un combat. Elle va retourner dans la vie qu'elle avait laissée. Elle dit, et puis elle a dit. Quand elle a dit au monsieur que mets arrêtons, effectivement, il a tout arraché. Il a tout enlevé au tout. Mais elle dit, je vous donne mon témoignage, Jésus a tout fait. Amen. Vous comprenez? Il y a des voies tortueuses. La tontine peut être bonne, mais dans la tontine aussi, tu peux tricher. Il y a plein de choses. Gloire à Dieu.
Amen. Donc, pour t'enrichir, tu peux aller te laver. Et tout le monde est tombé. Ah, il a baissé, il a baissé. Bon, fais attention. Il y a de voir ton Dieu. Il y a des gens aujourd'hui, il y a des chrétiens, on dit si tu les déshabilles, c'est vrai, ils sont convertis. Mais dans les tours, il y a des traces de l'âme. C'est-à-dire qu'on les a blindés sur le plan spirituel. Ils ont cherché leur propre protection. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui prennent 5 communions, mais dans les reins, il y a quelque chose qui est anti-poison. Pourquoi? Non, donc là, il ne veut pas être empoisonné. Il y a d'autres aussi, le pasteur est là au mariage. Il n'est pas monté dans la voiture. Déjà, la musique qu'il entend là-bas, parce qu'on dit qu'elle est partie. Pour la mariée dit qu'elle, là, pour que son mari réussisse ça, il faut qu'on mette les musiques du monde. Demain, il est divorcé, il va réussir la chose. Les mauvaises voix. Pourquoi toi, pour être en joie, tout le monde en joie, tu veux demain ça? C'est pas obligé. Alors, s'il n'y a pas ça sur la table, là, je ne serai pas contente. Faut emprunter les bonnes voies. Faut emprunter les bonnes voies. Les mariages maintenant, où on doit aller là, on regarde là, du début à la fin. De l'organisation aujourd'hui, tout doit être content du but, et vraiment convaincu. Pas avoir des hôtesses tous les dos dehors. Dans les mariages, on a vu chrétiens ici là, tous là, hôtesses là, les dos dehors. Et puis la mariée, elle est contente. Hé les filles! Mais les gens, les pasteurs qui sont venus là, c'est vrai, ils n'ont rien vous dit. Mais les gens disent, qu'est-ce que vous avez dit? Vous cherchez la gloire des hommes. À toi, je vous exhorte à écouter l'enseignement du premier culte. Les gens qui ne cherchent pas à ce que les hommes les applaudissent. On a tout bizarre. Oh, ils cherchent à faire à Dieu. Hier, vous suis parti là, le moment où je suis parti là. Service d'autres. Non, tout le monde est couvert. Tu ne veux pas vous laisser. Donc, c'est une église, c'est une grande église. Tu dois faire. Je suis la vision du pasteur. Il ne faut pas emprunter les mauvaises voies. Tu n'es pas obligé d'exposer ton corps, tes rondeurs pour avoir une fiancée. Prie le Seigneur. On ne va pas dire. Amen. Il y a ceux qui vivent et les frères ne voient pas clair. Il faut qu'on fasse ça pour voir clair. Gloire à Dieu. Amen. Hein, tu dis au frère, voici les gars, je t'ai dit ça pour toi. Après le culte. Tout ça pour que le frère s'intéresse à toi. Maintenant, tu es étonné que la sœur même qui n'a jamais demandé pour ça à ton frère. Là-bas, Dieu va t'intéresser. Tu fais les choses par tes propres forces. Tu ne vas pas aller loin. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui exauce. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Comprenez qu'il y a des prières qui sont abominables à Dieu. Proverbe 28, verset 9. Gloire à Dieu. Il y a des prières. Il dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça veut dire que souvent, quand l'homme de Dieu te parle, ou bien quand on te parle, tu n'écoutes pas, il dit c'est toi qui aimes t'engager dans la prière. Dieu va dire la prière. Ça veut dire qu'avant que la prière même soit exaucée, il faut que tu sois quelqu'un qui écoute ce qu'on te dit, qui prête le reste qu'on te dit. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la correction, la réprimande, il y a des gens qui n'aiment pas les reproches. Faites attention. Si vous priez, ce n'est pas évident que vos prières soient acceptées. Il ne faut pas détourner ton oreille de ce qui est bienséant, de ce qui est bon, les bons conseils, les exhortations. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ta prière va devenir une abomination. Ma prière que ta prière soit toujours acceptée et agréable à Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Pourquoi prier? Pourquoi devons prier? Gloire à Dieu. Pourquoi prier? On doit prier parce que Dieu exauce la prière. Psaume 66, verset 19. Il dit, mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. Voilà ce que David dit. Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de la prière. Écoutez, je veux vous exhorter, l'Église, à être des gens qui aiment prier, que des gens qui aiment se promener, se débrouiller pour avoir quelque chose dans leur vie. Aimez la prière. Parce que dites-moi, si Dieu vous écoute, vous avez tout. Il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais ce qui lui est agréable. C'est de prier. Regardez, il a eu plein d'occasions de mort avant la foi. Mais il était engagé dans la prière, puis il était le Fils de Dieu. Plein de gens n'aiment pas prier et ne prient pas. Même quand tu envoies l'esprit de prière dans les groupes, ils ne prient pas.
Amen. Il y en a qui disent oui, l'église à côté là, le pasteur est plus là, j'entends. En tout cas, ils sont bien, j'entends. Mais il faut aller là-bas, ça va. Les gens jouent avec la vie. Dieu exauce les prières. C'est pourquoi tu dois prier. Dieu exauce les prières. Maintenant, pourquoi tu ne pries pas et que tu veux que ta vie change? Ça ne peut pas changer. Dieu exauce les prières. Et comment Sébastien? Elle dit, elle m'a donné un sujet de prière. Elle m'a donné un sujet de prière. C'est pas mon pasteur même là-bas. C'est un simple serviteur. Mais c'est que j'aimais prier beaucoup. Elle dit, il faut prier Dieu, je veux acheter une voiture. C'est à la boutique, à la caisse là. Voici le boutique qui est derrière la grille qui devant. Il dit la sujet de prière. Seigneur, souviens-toi de mon Sébastien, fais qu'elle ait sa voiture. À la boutique. Et dimanche, elle dit, viens voir. Elle a gagné une grosse voiture, une Mercedes 190 bleue. Voilà, ça c'est la grande. Gloire à Dieu. Et une autre personne encore, c'est quand je mettais les lacets de mes chaussures. Et je me suis lavé les chaussures, et puis j'ai prié. C'est quand tu es habitué à prier, tu n'as plus d'endroit fixe pour prier. Et quand tu pries, tu exauces. Amen. Beaucoup, vous voyez Satan danser dans la maison, dans la famille. Tu entends même ta soeur. Elle ne dit pas être à Abidjan, mais tu entends qu'elle souffre. Pour prier, même c'est compliqué. Et autour de nous, les gens sont dans des situations compliquées. Moi, j'ai un de mes frères. Si ce n'est pas la prière, il ne serait pas vivant. Si ce n'est pas la prière, il ne serait pas vivant. Un de mes frères. Et actuellement, on est nombreux. Tout le monde est là. Si ce n'est pas la prière, ce n'est pas vivant. Parce qu'il fait des choses qui méritent même la mort. Et il y a des gens qui sont levés, d'autres ont fait des sons, ils ont appuyé leur cou. Moi, il y a eu des sons, j'ai vu la personne, ils ont dit son nom. Et on devait la vie. Frère, vous sentez des forces. Ce n'est pas une affaire de se laver. Gloire à Dieu. Amen. Dieu exauce les prières. L'enfant là te fatigue. L'enfant va me tuer. Tu as entendu ça tous les voisins. Maintenant, il faut prier. Il ne s'agit pas de se plaindre de la vie de l'enfant. Dieu exauce les prières. Et il y a toutes sortes de prières. Tu vas avoir ton cahier de prières écrit dessus. Tu fais la liste. Complète son nom chaque mois. Gloire à Dieu. Amen. On va dire hier, quand on lit ça depuis, on va essayer de prier, on va prier pour dire. Moi, j'étais à la maison pour dire, moi, j'ai fait. Gloire à Dieu. Là, il va se calmer un peu. Mais effectivement, la prière peut le financer. Il peut dire, j'arrête. Mais il y a des chrétiens, ils ne veulent même pas qu'on prie pour vous. Il faut qu'on laisse pour vous continuer. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ah, sont les chrétiens politiciens. Amen. Et ils veulent même nous combattre. Dans l'église des chrétiens. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Il y a une guerre actuellement terrible en Europe. Et les jours qui s'annoncent pas intéressants. Gloire à Dieu. En fait, pourquoi les gens veulent qu'on prie? Parce qu'il y a une bombe qui peut raser plein de pays. Son pays fait 10 fois la France. France, 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois son pays a fait 10 fois. Et le pays le plus grand. Donc, à tout le monde, pardon. Amen. Amen. Mais tout va bien. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si moi, quand je médite, je vois ce verset, que Dieu exauce les prières. Je peux jouer tout sauf la prière. Il me montre un songe. Quelqu'un est venu, j'ai construit quelque chose, quelqu'un est venu casser à son pied. Et puis je me réveille. Je suis attaqué en souffle. Maintenant, pourquoi je ne jette pas les mercredis? Pourquoi je ne prie pas? Et puis je viens seulement dimanche. Lève les mains. Amen. Je vais à la maison. Ma vie n'a pas changé. Il va toujours me révéler le plan du diable. Mais moi, il m'attend dans la prière. Quand tu pries, entre dans la chambre. Ferme la porte sur toi. Ton père est dans le secret. Va te donner ton père. Donc, quelqu'un doit réveiller sa vie de prière ici. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au lieu de te lamenter, on m'a abandonné. Mon oncle est méchant. Il va m'aider. Tout ça, Dieu, la mission est difficile. Va au village. Au village, on attend là-bas. Gloire à Dieu. Cherche à prier. Cherche à prier.
Et il y a un temps pour prier. Gloire à Dieu. Amen. Notez que quand on prie, c'est à Dieu qu'on parle. Quand on prie, on parle à Dieu. Somme 5, verset 3. Il dit, sois attentif à mes cris, mon roi, mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Celui qui prie doit savoir qu'il parle à Dieu. Et c'est à Dieu qui a retour. Les gens oublient ça souvent. Ils pensent que quand ils prient, c'est une forme religieuse. C'est une pratique de l'église. Non. Tu pries pour t'adresser à quelqu'un qui est Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est invisible. Il est invisible, mais tu peux lui parler. Aujourd'hui, pour parler par exemple au président, c'est compliqué. Il faut passer à la présidence, il faut prendre un ticket de rendez-vous, tout ça. Amen. Amen. Je me rappelle quand l'autre était président, celui qui était avant lui était le président. Je suis allé là-bas, j'ai pu le rencontrer. Il y a un moment donné la procédure. J'ai pris un ticket pour revenir à la présidence, tout ça. Et mon habillement, costume, il doit porter tout. C'est des hommes, c'est des êtres humains, mais pour les voir, parce que tout le processus. Et il y a des gens qui partaient pour l'anniversaire, tout ça là, on donne l'argent. Moi, je partais juste, je voulais juste me changer avec lui. Mais bon, après, j'ai laissé tomber. Il y a des gens qui ont eu accès à lui parce qu'ils ont pris les photos de l'école cubaine, ils disent voilà, je veux le voir, on peut moi attendre ensemble. Si tu n'as pas la chance, tu ne vas jamais le voir. Tu as la carte aussi, on lui dit, et puis il voit la photo, ah, mais faites-le de nous. Et puis ça arrive, il dit bon, et il fait comme ça, la vie a changé. Amen. Elle va changer, elle est sortie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, nous, ce n'est pas notre cas. Nous, si Dieu est, si pour voir Dieu c'est compliqué, c'est qu'on est foutu. Bravo. Mais c'est tellement facile que les gens oublient de prier. Que Dieu nous aide. Tellement facile d'avoir une vie de victoire qu'on néglige même la prière. Gloire à Dieu. Prie et tu vas voir. On doit prier en tout temps. Somme 42, verset 9. Même la nuit, tu peux prier. Même la nuit, tu dois prier. Il dit le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Au Dieu de ma vie. Qui est le Dieu de ta vie? Jésus. Qui est le Dieu de ta vie? C'est le Seigneur. Tu dois lui adresser une prière. Seigneur, voici on est en mars 2022. Hier, quand j'avais le pasteur Mohamed Sanogo, c'est ce qu'il m'a dit. Il dit à Jésus, c'est cette chose. Il était là, comme le frère Sossan est là. Et puis il a pris mes mains, il a prié pour moi. Gloire à Dieu. Mais Dieu, lui, il est invisible. Mais je peux avoir accès à lui par ma prière. Il dit, David dit la nuit, là, j'ai chanté les noms. La nuit, il va faire seulement pour ronfler ton vie. Il y a des gens qui, depuis 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, chaque nuit dorment. Si ce n'est pas peut-être qu'il y a plus d'eau, ou bien quelque chose de la réveille. À part ça, il n'y a rien pour Dieu qui va les réveiller. Je vous ai dit, il y a un monsieur, un homme d'affaires, qui n'a pas dormi pendant des nuits. Chaque 4 heures, il était éveillé, 2 heures, il est éveillé. Après ça, il a investi dans 160 pays. Et ça, la nuit que j'ai lu le livre, ce n'est pas en 2022. C'est un livre que j'ai lu le témoignage. Mon frère, c'est qui a parlé de ça. Un homme qui ne faisait rien, mais qui a décidé de ne pas dormir la nuit. Il est homme d'affaires dans plus de 160 pays. Vous qui êtes ici, qui faites des affaires, vous pensez que la vie, matin, quand vous vous réveillez, le corps va chanter pour vous là. Le monde sera facile. Voilà Dieu. Quelle fois regarder un film où on montre des lasers qui sont partout, et puis le monsieur doit sauter les lignes de laser pour voir. Ça veut dire que dans la vie que vous voyez, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui bloquent les gens. En cause de ça, tu ne peux pas bien mettre ton pied. Ce sont des lignes rouges. Donc tu dois marcher dans la victoire si tu ne pries pas. Quand vous voyez le soleil, même vous voyez le ciel blanc matin, ça veut dire que le combat a commencé. Mais avant d'affronter le combat, réveille-toi dans la prière. Voilà pourquoi David était victorieux dans le combat. La nuit, lui priait et chantait. Où tout le monde dort là, lui il cherche Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La nuit, d'ailleurs même la journée, même où on ne doit pas dormir, tu dors la nuit. La nuit, tu dors. La nuit, tu dors. Allez en voyage, vous allez voir dans les cars là. Très peu. Ils sont éveillés, le reste là. Oh, ils sont au ciel.
Avant que le car fasse un bruit, tombe dans un trou. La journée même tu dors. Donc, c'est que la nuit aussi, tu peux ne pas dormir. Mais tu dors la journée, tu dors la nuit. On n'arrive pas à avancer. Donc tu dois prier. Tu dois prier. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faut pas regarder ce qui se passe. Il ne faut pas regarder certaines choses. Il dit que oui, on est tous ensemble. Lui, sa vie n'avance pas. Elle aussi, c'est quoi ensemble? Non, hein. Il y a des épreuves dans la vie, il y a des étapes. Il y a des gens qui vont aujourd'hui, ils sont comme ça. Ils sont en train de prier dans le secret. Un matin, quand tu vas te rendre compte, ils sont partis loin. Amen. Amen. Dieu merci. Elle encore célibataire, on est ensemble. Non, hein. Elle prie. Elle cherche Dieu. Il prie, il cherche Dieu. Un matin, la gloire de Dieu va venir dans sa vie. C'est comment sa vie va changer. Parce que Dieu exauce les prières. Gloire à Dieu. Rapidement, ce qu'il faut faire quand on veut prier et quand on veut chercher Dieu. Ce qu'il faut faire. Gloire à Dieu. Note ce qu'il faut faire. Amen. Ce qu'il faut faire quand on veut prier, quand on veut chercher Dieu. C'est vraiment important. Amen. Il faut faire un programme de prière. Ceux qui veulent chercher Dieu doivent avoir un programme de prière. Il ne faut pas prier n'importe comment. Il y a des gens qui n'ont même pas d'heure de prière, il ne faut pas de programme. Il faut avoir un programme établi. Regardez les autres là, ils ont un programme. Non? Quand tu viens vendredi, c'est fermé, petit là. Taxi est carré. Ça, c'est un programme, ça, il ne joue pas les jours. Fais un programme de prière. Même souvent, même, il n'est même pas là-bas. Mais où il est, où il travaille, il a plus de taxe. C'est l'heure de prière. Là, ils sont en train de se. Ils veulent rivaliser comme ça, la vie chrétienne. Amen. Amen. Quelqu'un a dit que dans les années, dans combien d'années là, ils vont que pasteur chrétien. Ça, c'est ton problème. Il dit que la Bible sera, attention, la Bible au-dessus. C'est le livre le plus vendu et le plus répandu dans le monde. Dans les années qui arrivent là, la Bible sera dépassée. Ça, c'est quoi d'abord de Dieu pour pouvoir les monter. Et 2 jours, sont des hommes, les chrétiens, à se réveiller. Parce qu'eux, ils sont au défaut. Hein. Ils veulent forcément prouver. Maintenant, les chrétiens, ils veulent changer. Ils veulent changer dans la religion. Et je vous assure qu'il y a plein de chrétiens qui sont en train de prendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là à écouter. Plus tu écoutes, ça avance. Un monsieur qui insulte les pasteurs. Tous les pasteurs de ce quartier sont des bons pasteurs, ça crie à bas. Il faut que tu abonnes à sa page. Très bientôt, tu vas quitter le pasteur pour tu veux. Très bientôt. À force d'écouter, tu vas croire que vraiment, même le pasteur est un mailleur. Là, il parle de gestes. Il parle de quoi fort? Plafond. Tu es abonné, mais où tu pries après, tu n'es pas abonné, tu ne partages pas. Et vous avez été, les chrétiens sont bizarres. Fais un programme de prière. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 7, verset 5. Concernant les couples, par exemple, il dit ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par incontinence. Quand tu n'as pas un programme de prière, tu tombes facilement dans les pièges de Satan. Tu n'as pas un programme de prière. Moi, je me rappelle, il y a des 1er janvier. Tout le monde est donné. Ça va nous dire, pas dans le c'est tombé dans mon programme de prière et de jeûne. Même pas nous même l'a fait. Donc, depuis la dernière fois, il n'y a pas eu un 1er janvier où on a vu cette vie de jeûne. Mais moi-même, dans ma vie, avant même que je me sois ici, il y a des 1er janvier qui sont tombés dans mon programme de prière. Je n'ai pas mangé. C'est quoi? C'est même nourriture. Bon, après le voir, parole de la vie dessus. Donc, de me corrompre moi-même. Ça, il peut manger après. Pourquoi on vendu comme ça leur vie, comme Esaü? Ayez un problème de prière. Parce que la vie, plus tu pries, les choses s'éloignent de toi. Le jour que tu as de prière, ça s'approche. Là maintenant, tu es mort, même si tu ne pries pas, c'est grave. Qu'est-ce quoi? Donc, quand tu te réveilles, voilà Dieu. Il y a des gens qui vont saluer les moments après que là-bas, en plus, ça cause la bière et tout, après tout ce qu'ils font à l'église, ça marche. Mais la bière, c'est un fétiche. C'est pareil pour nous, enfants de Dieu. Plus tu pries, tes enfants en famille, et tournés, environnés
de feu de flamme. Amen. Et entouré de feu. On ne va pas dire oui, tout va bien. Non. Le pierre, il a son poids à chauffer. En même temps, on envoie le feu là-bas. Tout le monde va bien dans la maison. Parce qu'une maison de prière et de feu. Amen. Aucun oiseau hirondelle peut planer dans mon salon, jamais. C'est une zone interdite pour les mystifications. Amen. On se voit, bonjour, bonjour, ça va? Elle sait qu'il a salué. Elle sait. À genoux dans la prière, madame là, le monsieur, à genoux. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on souffre dans le quartier, ça ne vous prend pas. Mais déjà, en 5e, l'enfant peut arrêter l'école. On fouille bien. Avec ses parents, il n'y a pas quelqu'un qui a vu. Parce qu'il y a des démons dans les écoles pour détruire l'éducation des enfants. Et ça, on va même programme. Le ministère des jeunes et bien programme pour ça. C'est pas de l'amusement. La table sur la tête du banc, la nuit, ça pris des choses, tu vas aller dormir, matin, tu vas venir. Il y a un oiseau qui est venu faire des choses sur la table, ça n'a plus marché. La dame, tu ne pries pas. Et puis quand tu pries, l'Esprit te dit, prends une onction. Sans que les pasteurs disent, et toi, touche le bas, tu vas dire, prends ton onction. Parce que ton système de radar est rouillé, ça ne peut plus tourner. La dernière fois, ça peut se bloquer. Or, radar, ça va tourner chaque fois. Vous détectez tout le danger peut venir. Amen, le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je veux encourager les gens à avoir un programme de prière. Il y a un programme de prière. Il y a des gens, je connais des pères dans la foi. Eux, quand la prière arrive, ils ne vont pas à l'église. Ils disparaissent. C'est les fils qui vont au programme. Il va sur la montagne, il va à l'hôtel, c'est ici. Avec un moment de retraite spirituelle. Même après marche ou ça marche pas. Elle, là, chaque fois, elle doit se lever son père. C'est une vie de prière, c'est un programme de prière. Oui, on est marié, c'est ce que Paul dit ici. Vous êtes marié, mais souvent, à un temps, chacun doit les prier. Sinon, pas bon. Et si vous priez aussi, après, on va aller ensemble encore. Donc, il ne faut pas faire le contraire. Tu dois en bas là-bas, grosse bite, on va aller en haut là-bas. La nuit, il descend son main, il descend son main. Maintenant, il dit, vous ne pouvez pas compter. Il dit, non, mais toi, tu as appris son main, il dit, donc, tu mélanges encore le foyer. Il y a des moments de prier, il y a des moments de faire certaines choses. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas mélanger ça. Quand tu es fâché, il faut pas envoyer tant de prière avec la chose que tu as fait, tu vas prier. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à faire un programme de prière. Les gens disent que 4 heures, chaque 4 heures, ce n'est pas une heure chaque 4 heures. Mais tu peux dire, en tout cas, tous les jeudis, à 4 heures, je vais prier. Moi, Charles, fais un programme de prière pour que ton entreprise prenne l'envol. Priez. Si vous ne priez pas, même il y a des gens que vous connaissez, Dieu a mis à côté de vous, mais qui sont voilés. Tant que vous n'avez pas un niveau de prière, ils ne vont pas se manifester. Vous n'allez pas les croire. Gloire à Dieu. Deuxième chose que tu dois faire dans la prière, qui est agréable à Dieu, tu dois intercéder. Intercéder. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois intercéder. Amen. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et c'est ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Tu vois ce que Paul dit? Nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Eux, ils intercèdent. Intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un, en faveur de l'autre. C'est prier pour l'autre en sa faveur. Ça va intercéder. Voilà pourquoi on dit de venir tous les jeudis. Même les responsables veulent prier. Écoutez, moi je connais des gens, bien qu'ils soient très occupés dans la vie, mais vous l'avez toujours bien en besoin de prier à l'église, avec le conseil et telles choses, ils sont là-bas. Là, on fait carré, ils prient. Maintenant, on fait 18 heures, ils sont là. Même pas un jour de culte. Bravo. Souvent, ils sont 4, ils sont 5, ils sont dans un département, ils intercèdent. Allez à la prière. Vous allez voir beaucoup de choses. Allez prier pour les autres. Paul dit, nous, on prie chaque fois. Quand vous êtes faible, là, vous êtes fort. Parce que nous, on prie pour vous. On prie pour vous, frère. Chacun doit prier pour son frère dans l'église. Priez pour les faibles. Parce que Satan détruit les faibles, attaque les faibles. Il y a des gens, 2 fois, il est venu à l'église, là. Il est épuisé déjà. Il est fatigué même. Il faut prier pour les gens. Amen. Dans d'autres temps, dès qu'ils ont pris tes preuves nettes, c'est fini. Dieu les a abandonnés. Ne plus venir à l'église.
Il dit quand vous êtes faible, là, vous devenez fort. C'est nous qui prions pour vous. Nous prions chaque fois pour votre perfectionnement. Gloire à Dieu. Il faut prier pour les gens qui sont orgueilleux, pour que Dieu les console, à ne plus pleurer, à oublier le deuil. Gloire à Dieu. Et il y a une de mes filles, elle dit chaque fois la date de sa maman arrive là, elle vraiment elle est mal à l'aise, elle pleure. Elle m'a dit ça. Je dis ok, j'ai compris. Après j'ai appelé. Est-ce que tu as appelé? Elle dit elle a oublié même. Tu as vu? Beaucoup de gens souffrent. Donc dans le cœur, vous les voyez comme ça, en réalité, au fond, ils souffrent. Ils souffrent dans le présence de Jésus. Il faut prier pour les faire, parce qu'ils deviennent forts. Gloire à Dieu. Amen. Amen. L'église peut être remplie un dimanche, mais il y a des esprits que tu ne connais même pas, des ennemis du ministère qui sont là aux alentours. Ils vont chercher à souffler les choses à 2h du matin. Et tu vas voir que les prochains cultes, là, ceux qui veulent venir, vont dire j'ai oublié. Il faut prier pour les gens. Vraiment, la maison doit prier. Et quand tu pries pour ça, qui voit? C'est Dieu, non? Il va te bénir. Ne cherche pas à prier ici, tous les pasteurs voient. C'est vrai que j'ai dit 10 minutes avant la prière, donc c'est important. Mais toi-même à la maison, un temps, et ça c'est le secret de mon frère spirituel. Il dit même là, c'est Dieu de prier la laisse, il a commencé à prier le reste des jours. Dieu l'a prié, Dieu l'a 4 ans. Amen. Elle dit, Seigneur, j'ai fait ceci, j'aime trop prier pour toi. Ce n'est pas mauvais, tu pries pour toi. Mais à un moment donné, prie pour les autres. Il y a un grand salaire des gens. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans ta famille, prie pour tes soeurs, prie pour tes frères. Prie pour que les gens qui soient convertis. Gloire à la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Troisième chose que tu dois faire dans la prière, il faut faire connaître tes propres besoins à Dieu. Philippiens 4, verset 6. Il faut faire connaître tes besoins à Dieu. Amen. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc ça veut dire quoi? Quand je m'inquiète, je deviens désagréable à Dieu. Amen. Il ne faut pas t'inquiéter de quelque chose. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins. Voici le secret. Et j'ai parlé, dit demain dépassé, on va voir, tu es déçu déjà. Non, c'est vrai. Avant d'aller voir les hommes, il faut voir Dieu d'abord. Fais connaître tes besoins. Est-ce qu'il a dit à ton oncle, au pasteur, au président de la République? Il dit, faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. C'est Dieu seul qui peut donner ce que tu désires. Amen. Maintenant, pourquoi les gens ne prient pas? Et ils veulent avoir une vie qui a changé. Non, ce n'est pas possible. Faites connaître votre besoin. C'est le secret. Il ne faut pas regarder les autres qui ne prient pas. Toi-même prie. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Tu dois être moi, tu dois tout. Amen. Et puis quand à un moment donné, tu vas rester dans la prière, il faut recommencer à t'avoir. Il faut reconnaître vraiment, prière même dans la lâche. Une fois que tu le reconnais, tu peux maintenant commencer à reprendre ta vie de prière. Ne pas faire semblant. En bas, tu dis, sans que tu pries, il y a des choses que tu vas avoir. Oui, tu peux avoir cette chose. Parce qu'on prie pour toi-même. Toi-même, tu ne vas pas te taper le ciel de ta vie. Gloire à Dieu. Moi, je vois des gens qui ont pris 3 jours de jeûne de prière. La chose qui est devant eux, a sauté. Ne jouez pas avec la prière. Elle est puissante et elle est efficace. Ce matin, les 2 personnes sont venues sont le fruit de l'intercession qu'on a eue en semaine. Elle est là. Tout le monde est sur le prière. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça la force de la prière. Ne vous inquiétez. On t'inquiète. Et puis quand on te dit, pourquoi tu t'inquiètes? Tu dis, laissez-moi. Je n'ai pas ça, ne pas me dire comment. Quand tu commences à faire ça, tu es désagréable. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur sur la terre, il n'était pas inquiet. Il multipliait le pain. C'est vrai qu'on est fait de chair. Quand on regarde souvent certaines situations, on peut à un moment être un peu découragé, inquiet. Mais il faut que rapidement tu te ressaisisses. Ne reste pas dans l'inquiétude. Et demain, ça les trucs que j'ai. Là maintenant. Il faut te ressaisir vite. Rappelle-toi du verset, commence à prier. Père, demain est lundi, tu dois faire ceci. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous inquiétez de rien. C'est quoi
les différentes choses qu'on doit faire dans l'église, les différentes opérations qu'on doit faire là. Il ne faut pas t'inquiéter toi-même comment tu vas faire pour avoir les moyens. Recommande-toi à Dieu. Amen. Amen. Recommande ton sort à Dieu. Parce qu'on prie ici pour ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide Amen. à comprendre sa parole. Dans une famille, tout le monde peut ne pas être béni, mais un qui est béni, on suit bien un gars de Dieu. Qui prie avec son père spirituel, avec l'homme de Dieu, qui entraîne dans la prière. Et même il lui a dit, moi, quand tu te pries, tu ne peux pas prier. Gloire à Dieu. Ne compte pas sur tes propres efforts, mais compte sur le Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide à être déterminés dans la prière. Amen. Voyons Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel a prié 3 fois le jour. Malgré la situation, Daniel a prié. Il a prié et il était engagé dans la prière fervente. Gloire à Dieu. Faisons comme Daniel, engagé dans la prière. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il était déterminé à prier. Et Dieu a exaucé cette prière. Gloire à Dieu. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. On a pris un décret qui dit ça, personne doit prier chez Dieu. Voilà la minute d'aller prier. Voilà Dieu. Amen. Quand les situations viennent te dire, il faut arrêter de prier, facture, telle chose, problème, et puis je n'ai pas la force pour prier, c'est là même que tu dois prier. C'est là maintenant même que tu dois plus prier encore. Quand les problèmes n'ont pas bipé ton numéro et ils sont venus devant toi, il ne faut pas reculer, prie maintenant. Même dans la détresse, il faut prier. Il recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et la joie. On ne dit pas, hé Dieu, où je vais enlever ça. Hé Dieu, quand vous faites ça, vous êtes déplaisant. Vous paniquez pourquoi? La prière est là. Allez vous mettre à genoux, priez le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Recommande-toi à Dieu, recommande-toi au Seigneur. Amen. Amen. Ils ont bien décret. On dit on ne veut plus voir quelqu'un ici qui va prier son Dieu. Daniel à la fenêtre, ça c'est en l'air, c'est en haut. Mais on veut ça que les gens entendent sa prière. La Bible a pris 3 fois. Il faut le temps, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé parmi les lions. Là, il quoi? Daniel. Il est prêt à voir, oh, arrête de le crier là. Mais qu'est-ce que tu as? Oh, ils ne sont pas trop la forme. Pourquoi? Depuis là, toute sa liste de prières, tu ne l'as pas dit. Mais tu as fait la liste, on est d'accord. Tu as écrit au moins 20 sujets. Mais toi-même là, tu n'as pas le temps de prier ta liste. Est-ce que tu vas exaucer? Tu ne dors pas avec ta prière, avec la liste de prières. Gloire à Dieu. Amen. Amen. La même chose qu'il faut faire avec la prière, il faut persévérer dans la prière. Actes chapitre 1, verset 14. Amen. Amen. La Bible dit que les apôtres étaient toujours ensemble. Ils persévéraient dans la prière. Gloire à Dieu. Amen. Ils étaient toujours dans le même lieu et ils persévéraient dans la prière. Je veux t'exhorter à persévérer dans la prière. Persévérer, c'est quoi? C'est exercer la même force. Ne pas renoncer. S'engager. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est ça le plus important. S'engager, ne pas renoncer. Malgré la situation, tu continues de croire et tu pries. Même quand les frères de l'église te disent, toi, non, faut arrêter ça. Tu continues de prier parce que c'est que Dieu va t'exaucer. Gloire à Dieu. C'est ça, persévérer dans la prière. Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tu vois, tous les frères avec les femmes persévéraient dans la prière. Il y a quelqu'un persévérer dans la prière. On va dire, j'ai prié le mois parce que je n'ai rien eu. Continue de prier. Dans Actes chapitre 1, verset 8, le Seigneur a dit, attendez ce que le Père vous a promis. Vous avez le Saint-Esprit, puissance, il va tomber sur vous. Il peut se décourager, mais ils ont continué à prier. Ils ont continué à prier jusqu'à ce que, dans Actes chapitre 2, la Bible, il y a eu un bruit. Comme celui qui est devant des yeux. Le Saint-Esprit est tombé sur eux, comme ça, parlant là. Voilà Dieu. Il ne faut pas te décourager, il ne faut pas relâcher, il faut continuer à prier.
Il faut continuer à prier parce que tu vois le fruit de la prière. On va dire l'enfant là, l'enfant va me tuer. Je prie aussi. Mais quand tu pries, après tu te décourages. Tu as vu la prière que tu as faite. Voilà Dieu. Tu pries pour ta femme, tu pries pour ton mari, après tu es découragé. Tu ne cherches pas encore. Parce que chaque fois que tu pries, après quand tu finis de prier, tu te décourages. Tu vas quelque part au salon de coiffure, les femmes disent que, garçon de maintenant, est-ce qu'il y a son bon même? Et tu penses que ta bouche pour dire que lui, il n'y a pas son bon. Or, hier, tu as fait un moment de bonne vie. Or, c'est arrivé. Voilà Dieu. On persévère dans la prière, on ne change pas de langage. Tu pries, Seigneur, je veux cette année faire telle affaire, tel business. Et puis tu vois, les gens qui disent oui, Abidjan même là, vraiment, c'est tout Dieu. Hein. Et puis il a fait un dit, mon frère, c'est ça, c'est que c'est qui t'es d'eau. Dans ça, là, oh, tu as oublié que tu as dit à Dieu que tu mets des fois à Abidjan. Oh, tu as dit aussi que Abidjan, c'est qui t'es d'eau. Donc, tu ne vas jamais faire. Et tu as parlé comme eux. Eux, ils n'ont pas Dieu. Eux, ils voient la situation pour eux. Ils sont déjà paniqués. Oh, toi, tu es ici. Même dans ça, là, il y a des gens qui ont fait plein de Dieu. Mais pas faux. Donc, ne parle pas comme les autres quand tu dis. Ne parle pas comme les autres. Mais ça te dit, après tel âge, il faut avoir une musique. Et toi aussi, tu vois. Plus la personne te dit, c'est ce qu'on lui a dit. Et puis, il a dit. Et puis, tu as dit. Là, quand tu veux voir au bureau et tout va bien, il faut changer ton enfant, tu regardes comme ça. Il n'est pas venu voir un médecin, c'est voir le pasteur. Il dit, choisis non ton enfant. Puis tu me regardes d'une manière. Parce qu'il t'a dit que c'est compliqué. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ a prié toute la nuit. Ici, verset 12. Il a prié toute la nuit à chercher la face de Dieu. Pour choisir 12 disciples. Toute la nuit, il a prié. Gloire à Dieu. Amen. Toute la nuit, le Seigneur a prié. Amen. Amen. Donc, je t'encourage à être engagé dans la prière fervente. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Je me rappelle une fois, pour voir un peu où je suis allé dans la prière. J'ai prié 5 heures de temps non-stop. Elle s'en m'a arrêté pour boire de l'eau. 5 heures. Ah, je n'aime pas grave. Amen. Ah, c'est grave. On m'a dit, monsieur, où ça arrête pour prier là? Ma tête peut prier là. Il y a des gens aussi à genoux pour ça, il peut faire 1 heure. Est-ce que tu peux faire 1 heure à genoux? Il y a tout à fait 1 heure. Dis-moi, je ne serai pas ici. Parce que mon genou en fait. Oui, c'est intéressant. Tu as couru comme ça pendant 1 heure de temps. Si tu veux, il faut mettre coussin. Si tu veux, il faut mettre chaussures. Mais c'est que c'est la position qui importe. Ce n'est pas la douleur, la position. Gloire à Dieu. Amen. Et t'assure que tu vas déplacer les choses dans la vie. Amen. Il y a des gens aussi qui sont enfermés. Ils sont enfermés, ils ont jeté clé. Ils ont commencé à prier. Après, ils ont tapé, ils ont prié. Il dit, aujourd'hui est dimanche, non. Bro, je vais taper mardi pour vous. Et puis, maintenant, quand il tape, maintenant, il dit, ceux-là, quand tu as besoin, quand il est associé comme ça, c'est aussi à son pas. Pas prier, vous dites, Père, dans Jésus. J'étais où dans ma prière? J'étais où? Il s'est trompé de ligne. Gloire à Dieu. Amen. Il dit à Dieu, j'étais où? Oh, bon sang. Je vais ma prière. Amen. Amen. Tu pries, puis moustique pas devant toi, tu coupes, tu pousses le moustique là, tu tues. Et le moustique met ta voix au salon, tout le monde te voit sur le ta tête là. C'est la distraction. Donc il prie. En même temps, Facebook là, le message sort, il fait pause, il dit comment il répond. C'est pas la prière. La distraction. Tu dois fermer ton portable. Tu dois éteindre ton portable. À moins que tu aies une information, j'attends un coup de fil important, comme souvent, quand on fait la conférence ici, on va faire un frère. On est en train de l'organisation de laisse mon portable allumé. Tu vois, tu vas m'appeler par l'organisation. Mais, alors, il faut avoir la foi pour voir que même quand tu vas répondre, ta prière est bien. En même temps, tu es habitué à prier, il y a des choses qui te permettent de faire. Mais tu n'es pas habitué à prier, c'est toi, tu règles quelque chose là-bas. J'ai dit, est-ce que tu m'entends même? Quand tu as pris mon ami, tu as pris la prière, tu reprends ta prière. Ils sont venus te déranger même. Comme
toi, dès maintenant, pour bien prier pour vous, il faut faire pour notre discipliner. Laisse ça au salon, tu rentres à chaque fois sur toi. Dis si quelqu'un vient, on te demande après moi, je parle de prière. Tu vas dire, dis ce que vous voulez. Tu vas voir. Après ça, pour un mois, tu vas commencer à avoir plus de prière. Tu vas être prêt même pour les ennemis dans votre Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voyez, engagé dans la prière. Acte chapitre 3, verset 1, nous parle de la prière de persévérance. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois persévérer dans la prière. Continuer de prier jusqu'à ce que tu vois le fruit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière sur la dernière heure. Aimez les temps de prière. On vous dit en intercession, si jeudi tu ne fais rien à la maison, viens prier au moins jeudi par mois. Viens prier un jeudi au moins par mois. Il faut te joindre au mouvement de prière de l'Église. Pierre et Jean, ils partaient au temple à l'heure de la prière. On va attendre de venir après l'heure de la prière. Même les gens qui aiment ça, même le samedi comme ça, à l'église là-bas, avec 2-3 personnes. Venez prier, responsable. Venez prier à vos heures de prière. Engagez-vous dans la prière. Allez à l'heure de la prière à l'église. Maman, elle aimait ça. En dehors même de l'Assemblée de Dieu, elle avait beaucoup de femmes là. Là-bas, j'avais prêché, bien m'ont connu. Tous les lundis, de 14h sont là-bas. Les femmes, elles prient, elles sont assises à prier. Il y a des sœurs, il faut avoir. Aller à l'heure de la prière. Ceux-là, ils ne jouent pas pour eux. Les chrétiens jouaient pour eux. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Là-bas, transport, marche pour venir prier Dieu. Il va voir ce qu'il y a dans ta vie. Il va voir ton sacrifice, il va voir ça. Il va dire oui, il n'est pas le transport. Marche pour venir prier. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pierre et Jean n'avaient pas de taxi porteur, n'avaient pas de transport. Mais ils partaient autant à l'heure de la prière. Gloire à Dieu. Aimons la prière. D'ailleurs, il me dit cela dit dans 1 Thessaloniciens 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Prie, prie, tu seras la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur.